Bonjour à tous, aujourd'hui la gestion des données avec une sauvegarde avec Grafana, InfluxDB et Node-RED. Donc là ici je vous montre qu'on peut avec Node-RED faire un dashboard, donc des tableaux avec des mesures. Ces mesures s'affichent à la journée mais ils sont à terme perdus puisqu'ils ne sauvegardent pas la totalité des valeurs. Là on voit le tableau que j'ai fait pour ma maison avec ma puissance, panneaux solaires, etc. Donc je vais utiliser un Z85 et non pas un Raspberry Pi 4. Donc voici la bête, donc c'est un Intel dedans. Donc il est livré dans un boîtier noir. Ce boîtier noir est fermé avec des entrées USB, une sortie VGA, une prise pour la carte SD, le chargeur et des accessoires de montage puisqu'il est prévu pour être box TV, donc qui s'installe derrière une télé. Donc je le mets à côté de ma télé avec un clavier, une souris, et au premier démarrage on voit que il y a une petite phrase, donc si on met F7 on peut changer le système. Donc au départ il va démarrer sur Windows 10. Bon, comme ça m'intéresse pas l'utilisation sur Windows, je vais réinstaller un système avec Linux dessus. Donc pour cela je vais chercher Ubuntu, donc une version light de Ubuntu. Je la télécharge. Donc j'ai une image ISO. Cette image ISO, je vais la mettre sur une clé USB. Voilà. Donc ensuite ma clé USB, je vais devoir la mettre dans le Z85 et je redémarre cette fois-ci en appuyant sur la touche F7. Donc on passe dans un menu, on choisit démarrer sur la clé et on lance la distribution de Ubuntu. Je vous passe la période de chargement. Une fois que vous êtes là-dessus, vous configurez votre Ubuntu en version light avec le Wi-Fi de la maison. J'installe aussi Node-RED, comme ça me permettra de voir si la communication se fait bien. Donc comme j'ai déjà un broker MQTT, c'est facile, il suffit de reprendre les informations du broker et de les faire en debug, comme ça on verra si tout fonctionne bien. Donc j'installe une entrée MQTT sur le broker que j'ai déjà. Bon, à terme, ce broker, ça sera le Z85 aussi. Une information debug. Bon, comme l'information MQTT est en JSON, on va aussi installer un démultiplexage pour voir la trame JSON. Donc on verra tout à l'heure comment ajouter des accessoires dans Node-RED. Voilà, donc maintenant je regarde, j'ai bien une trame JSON qui vient d'un capteur. Pour que mon système communique, il faut que j'installe OpenSSH.server. Ensuite, quand j'ai fait ça, je suis sur mon ordinateur perso et je regarde où est mon Z85. Donc je vois qu'il est à l'adresse IP 192.168.1.38. Donc je tape cette adresse et j'obtiens
le Node-RED que j'avais préparé tout à l'heure. Donc maintenant j'ai accès par la fonction SSH. Donc je tape pour arriver sur le terminal de notre Z85. Et la première chose que je vais installer, c'est Mosquitto. Donc je fais un update parce qu'il n'est sûrement pas à jour. Bon, ça prend un petit peu de temps. Donc une fois que j'ai installé Mosquitto, c'est le broker. Donc je vais chercher les informations et on voit qu'il suffit tout simplement une seule instruction pour installer Mosquitto. Donc sudo apt-get installe Mosquitto. Alors j'installe aussi la fonction client, comme ça nous permettra de vérifier qu'on reçoit bien des trames avec Mosquitto ou qui peut bien interroger un autre broker. Donc là moi je vais interroger le broker de mon Raspberry qui gère la totalité de ma maison. Et une seule partie des signaux, donc on voit qu'ils communiquent avec la trame qu'on a vue tout à l'heure, la trame JSON. Maintenant qu'on a installé Mosquitto, on va installer InfluxDB. Donc InfluxDB, c'est une base de données qui se configure et qui est accessible par les différents accessoires, donc Node-RED et surtout Grafana. Donc toujours pareil, on suit la notice, on fait des copier-coller et on intègre. Alors à la fin de tout, on fait en sorte que InfluxDB démarre au boot de la machine. Alors une fois qu'on l'a configuré, on va créer une base de données. Donc il suffit tout simplement create database. Donc on tape influx, on a un petit curseur, on fait create database, on met le nom de la base qu'on veut. Donc là moi je vais faire mesure de puissance. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais la mettre active, donc je vais faire use cette database. Donc maintenant que ma database est créée, je vais aller dans Node-RED et je vais faire en sorte que toutes les informations que j'ai de mon broker sont mémorisées dans InfluxDB. Donc c'est très simple, il suffit d'aller chercher un accessoire InfluxDB. Ah, il n'est pas à l'origine, donc on va aller le chercher dans les palettes. Donc on fait install InfluxDB et on installe les nodes, les paquets qui vont pouvoir discuter avec InfluxDB.
Alors comme un FluxDB il va recevoir une information numérique, donc pas une chaîne de caractères, je mets une fonction et dans cette fonction je vais pouvoir intégrer des nombres. Donc là on configure InfluxDB, InfluxDB étant sur le localhost à l'adresse 8086 au port 8086. Donc vous suivrez, hein, c'est assez simple. Donc là je vais créer un fichier numérique. Donc à la sortie de la fonction il va me donner un chiffre. Ce chiffre va arriver dans M puissance, dans la database que j'ai trouvé mesure puissance. On va laisser tourner un petit peu et ensuite on va aller voir ce qu'il y a dans la database. Donc influx, on va regarder show database, on voit que notre base est faite, on va regarder les mesures, donc on voit qu'on a M puissance et ensuite on va faire select all for M puissance et on voit toutes les mesures qui ont été faites. Voilà. Pour sortir on fait exit. Maintenant qu'on a notre base qui est complète, on va aller chercher Grafana. Donc Grafana, installe. Alors là c'est un peu long, mais il faut faire toutes les démarches en commençant par le début. À chaque fois vous validez l'installation. Bon, je vous passe, ça dure facilement un quart d'heure. Donc Grafana c'est un logiciel qui va nous permettre d'afficher tous les points de mesure qu'on a sauvegardés dans InfluxDB. Donc c'est intéressant parce que ça nous permettra de zoomer sur des jours ou voir des points particuliers dans notre consommation. Donc pareil, à la fin de la mise de l'installation, on va faire en sorte qu'il démarre au niveau du boot. Donc pour avoir l'adresse, il suffit de taper 38 2.3000 et là on arrive sur Grafana. Alors peut-être pas au premier coup parce qu'on n'a pas démarré Grafana. Donc avant de lancer Grafana, il faut le démarrer. Ou on aurait pu rebooter et puis il aurait démarré à la mise en route. Donc maintenant il est lancé, on retape l'adresse 3000 et on obtient Grafana. Donc pour la première session il faut faire admin et après on changera le mot de passe et l'utilisateur. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer une base . Donc cette base, c'est tout simplement pour afficher mes points de mesure. Donc je vais aller chercher
une option, donc un accessoire qui est InfluxDB. Donc dans InfluxDB, on le configure, hein, donc en localhost. Alors il faut retaper localhost, hein, sinon ça marche pas. Même s'il l'affiche, il n'en tient pas compte. Et ne pas oublier de dire la database sur laquelle on veut les mesures. Une fois qu'on a installé InfluxDB, on va pouvoir faire notre premier graphique. Donc on va créer un graphique. Donc ce graphique, ça va être de ce style là. Et ensuite on va lui dire les valeurs qu'on veut mettre dans le graphique. Donc là moi c'est M puissance. Donc qui vient de InfluxDB, M puissance. Et voilà, on voit que ça s'affiche directement. Une fois qu'on a un tableau qui nous plaît, il ne faut pas hésiter à le sauvegarder. Une fois que vous l'avez sauvegardé, c'est tout, il est mémorisé. Vous pouvez créer d'autres graphes. Voilà. Donc là maintenant vous avez la visualisation de votre puissance. Vous pouvez zoomer et voir. Alors là on voit qu'il y a une petite chose qui nous déplaît, c'est que les points ne sont pas reliés. Donc il suffit d'aller dans un des chapitres et à la place de nul, il faut mettre continuer. Continue. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on peut installer le restant de Node-RED, donc le dashboard, la fonction math, la fonction moment, la fonction string, en fait toutes les fonctions qui vont nous servir pour recréer notre tableau de bord. Une fois qu'on aura installé toutes les fonctions, on télécharge la version de mon tableau de bord qui était sur un autre PC et on va pouvoir l'installer sur le Z85. Donc là je le mets dans un autre flow. Donc celui-là c'est l'original. CTRL A, importe, copier dans le presse-papier. Je vais export, import export et puis je peux transférer mon programme et on va voir que très vite j'ai mon tableau de bord qui fonctionne. Donc une fois que j'ai mis tous mes nodes, je déploie, je vais dans le tableau de bord et voilà, j'ai le tableau de bord qui va s'afficher. Bon, après moi ce que j'aime bien c'est qu'il soit un peu plus sombre, donc je retourne dans Node-RED. Là je vais installer un autre flow, donc je copie dans le presse-papier, je le mets dans le Z85. Alors là on voit qu'il y a une fonction qui n'a pas, donc si la fonction ne l'a pas, c'est pas grave, on va aller la chercher. Donc là c'est la fonction string. Là je réinitialise Node-RED. Et cette fois-ci, maintenant que j'ai mis la fonction string, je peux importer et puis je peux l'installer. Il fonctionne aussi. Donc là, c'est les informations de l'ESP32. J'oublie pas de créer les informations pour la database.
Et voilà. Donc maintenant, je peux encore installer, ça c'est la météo. Donc on voit que il manque une palette, c'est pas grave. On a réinstallé une. Donc c'est OpenWeather. Bon, comme OpenWeather ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas la clé, je la télécharge après. Mais on voit que toutes les informations, les tableaux, les graphes, tout ça, c'est dans le tableau de bord de Node-RED. Avec une fonction black, sombre, bah, c'est quand même beaucoup plus beau, avec les informations qui varient. Donc là, c'est tout simplement du déplacement pour améliorer mon tableau de bord, pour qu'il s'affiche un peu mieux. Donc je rentrerai pas dans le détail, mais on voit qu'on peut configurer facilement Node-RED pour avoir le tableau de bord qui nous convient, pour avoir des boutons, des graphes, des jauges. C'est vraiment très pratique. Voilà. Donc la puissance maison, évidemment, il n'y a pas de points puisque je viens juste de le démarrer. Il n'y a pas assez de points pour faire une courbe à la journée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera des idées. À bientôt.